L'Allemagne vient de voter, et l'enjeu n'a jamais été aussi crucial. Entre une économie en difficulté, des tensions croissantes avec Trump et une guerre en Ukraine, cette élection revêt une importance capitale. Et les électeurs l'ont bien compris avec un taux de participation record de plus de 83%. Le parti d'Olaf Scholz, parti social-démocrate du centre-gauche, a enregistré le pire résultat de son histoire, tandis que l'AfD, le parti d'extrême droite, célèbre de grandes victoires. Dans cette vidéo, nous analysons les résultats, les coalitions possibles et qui pourrait devenir le prochain chancelier de l'Allemagne. Alors, qui a gagné? Le grand gagnant est Friedrich Merz et sa coalition conservatrice de centre-droite, la CDU-CSU, avec 28,6% des voix. Cela représente une hausse de 4,4 points par rapport à 2021 et leur assure 208 sièges solides. La CDU-CSU est en réalité une alliance entre deux partis, la CDU et sa formation sœur bavaroise, la CSU. Tout au long de cette vidéo, nous les appellerons par le terme couramment utilisé en Allemagne, l'Union. Juste derrière, avec 20,8%, on retrouve Alice Weidel et l'AfD, parti d'extrême droite. Un score historique pour eux en hausse de 10,4 points, ce qui leur permet d'obtenir 151 sièges. En troisième position, Olaf Scholz et le SPD, parti social-démocrate de centre-gauche, subissent une défaite cuisante avec seulement 16,4%. Un revers dramatique qui signe la fin de son mandat de chancelier avec seulement 121 sièges. Ensuite, on a les Verts, menés par Robert Habeck, arrivant en quatrième place avec 11,6%, soit 85 sièges. Et dans un retournement de situation surprenant, Die Linke, parti d'extrême gauche, réalise un impressionnant retour en force avec 8,8% et 64 sièges, alors qu'ils étaient crédités de la moitié de ce score dans les sondages il y a encore quelques mois. Vient ensuite le BSW, économiquement à gauche mais socialement à droite, avec 4,9%. Enfin, Christian Lindner et le parti de la FDP, parti centriste, ont obtenu 4,3%. Mais que y a-t-il à retenir de ces résultats? Le gouvernement sortant, surnommé la coalition feu tricolore, composée du SPD rouge, du FDP jaune et les Verts, qui sont les Verts, a vécu une soirée catastrophique. Une défaite écrasante qui illustre à quel point les Allemands sont mécontents de la trajectoire actuelle du pays. Le parti FDP a d'ailleurs tellement reculé qu'il est tombé sous le seuil des 5%, tout comme le nouveau BSW qui a subi le même sort, pour seulement 0,03% des voix manquantes. Et oui, quelques milliers de votes à peine. Un véritable suspense tout au long de la nuit, car une percée du BSW aurait considérablement réduit les options de la coalition. On y reviendra plus tard dans la vidéo. En Allemagne, c'est pas comme en France et les gouvernements de coalition sont la norme. Aucun parti n'obtient jamais la majorité absolue à lui seul. N'importe quel parti peut techniquement entamer des négociations de coalition pour tenter de former une majorité. Cependant, il est d'usage que le parti ayant remporté le plus de sièges et disposant du plus grand pouvoir de négociation prenne l'initiative. Et dans cette élection, c'est donc l'Union qui mènera les discussions et cherchera en premier les partenaires. 3 options semblent possibles, toutes impliquant l'union de la CDU-CSU. Et nous allons commencer par l'option la plus controversée. En premier, la coalition noir-bleu entre l'Union et l'AfD. Avec 359 sièges, ces deux plus grands partis formeraient une majorité confortable. Et soyons honnêtes, sur certains sujets, notamment l'immigration, l'Union et l'AfD partagent des positions fermes, en particulier sur le contrôle des frontières et les expulsions. Mais est-ce que ce scénario, il est vraiment envisageable? Écoutons ce que Merz a à dire. Dass wir mit der AfD zusammenarbeiten. Ich will das ausdrücklich hier noch einmal klarstellen. Wir werden das nicht tun. Uns trennen in den Sachfragen Welten, was Europa betrifft, die NATO betrifft, den Euro betrifft, Russland betrifft, Amerika betrifft. Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen AfD und Union. Autrement dit, cette coalition est hautement improbable. Le soutien public est loin d'être massif et l'union de Merz a toujours positionné l'AfD comme son principal adversaire politique. Option 2, une coalition Union-SPD, aussi appelée la Grande Coalition. Avec 329 sièges, cette alliance ne disposerait que d'une majorité très mince. Et si cela vous semble familier, c'est normal. Pendant 12 de ces 16 années de pouvoir d'Angela Merkel, c'est exactement cette coalition qui a gouverné. Mais sur le plan des politiques publiques, des obstacles de taille demeurent. Les principaux points de friction, l'immigration et, surtout, les dépenses et la dette. L'Union veut réduire la bureaucratie et diminuer les dépenses publiques afin de financer des baisses d'impôts, l'investissement militaire et le soutien à l'Ukraine.
tandis que le SPD, au contraire, insiste sur la protection des programmes sociaux, notamment l'initiative du Bürgergeld, et souhaite emprunter davantage, allant même jusqu'à proposer une réforme du frein à l'endettement. Malgré ces différences, cette coalition reste la plus populaire auprès des électeurs et, selon nous, c'est le scénario le plus probable. Option 3, on a la coalition Kenya, l'Union, le SPD et les Verts. Avec 414 sièges, cette coalition offrerait une majorité bien plus confortable que l'option précédente. Mais cela ne signifie pas qu'elle serait facile à gérer. Rappelez-vous du dernier gouvernement à 3 partis en Allemagne. Il s'est enlissé dans l'impasse et ce scénario pourrait se répéter. Une telle alliance nécessiterait une grande flexibilité politique, ce qui est loin d'être garanti. Ces 3 partis ont des priorités radicalement différentes et les faire s'accorder sur un programme serait presque impossible. Mais le plus grand obstacle de cette coalition, il vient de la Bavière, l'un des Länder les plus influents du pays. Markus Söder, ministre-président de la Bavière et leader de la CSU, la branche bavaroise de la CDU, s'oppose fermement à cette coalition. Et quand il s'agit de Robert Habeck, candidat des Verts, l'opposition semble même personnelle. Das ist einfach inkompetent. Robert Habeck kann keine Wirtschaftspolitik. Warum soll Robert Habeck weiter in der Regierung bleiben? Mit der CSU gibt es kein Schwarz-Grün, kein Robert Habeck mehr als Wirtschaftsminister. Am besten bitte in die Opposition, denn da gehören die Grünen hin. C'est donc un refus catégorique de la part de la CSU. Cela dit, bien que Söder ait une influence considérable, il n'a pas un pouvoir absolu. Si Merz pousse réellement pour cette coalition, la CSU pourrait être contrainte de suivre, mais à contre-cœur. D'autant plus que l'opinion publique est massivement contre cette option avec seulement 8% de soutien. Bref, même si ce n'est pas totalement impossible, un gouvernement Kenya semble très improbable. Voilà donc les options de coalition possibles. Et ici, chez l'UE simplifié, nous misons sur une alliance entre l'Union et le SPD comme scénario le plus probable. Et maintenant, qui sera le prochain chancelier allemand? Voici comment cela fonctionne. En Allemagne, chaque parti présente un candidat avant les élections. En général, le parti qui remporte le plus de voix et parvient à former une coalition propose son candidat comme chancelier. Et dans ce cas, c'est Friedrich Merz de l'Union. Ainsi, si l'Union réussit à former une coalition, il est très probable que Merz devienne le prochain chancelier de l'Allemagne. Mais alors, qui est Friedrich Merz? Friedrich Merz n'est pas une nouvelle figure de la politique allemande. En réalité, il a été autrefois considéré comme la star montante de l'Union chrétienne démocrate, la CDU, jusqu'à ce qu'il y ait un affrontement public avec Angela Merkel. Au début des années 2000, Merz a été évincé par Merkel lorsqu'elle a consolidé son pouvoir au sein du parti. Les deux étaient connus pour leurs différences idéologiques marquées. Alors que Merkel a déplacé l'Union vers le centre en adoptant des politiques sociales plus libérales, Merz est resté ferme dans sa position conservatrice et pro-entreprise. Cela a mené à une querelle amère et Merz a finalement quitté la politique. Mais il n'a pas simplement disparu. Il a poursuivi une carrière extrêmement réussie dans le monde des affaires, devenant avocat d'affaires et gestionnaire d'investissement, occupant même le poste de président de BlackRock en Allemagne, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Après plusieurs années dans le secteur privé, Merz a fait son retour, se positionnant comme une alternative conservatrice au centrisme de Merkel, promettant de renforcer l'économie, de réduire la bureaucratie et de prendre une position plus ferme sur la migration. Merz et l'Union sont également fermement pro-UE et Merz a clairement exprimé son souhait que l'Allemagne prenne davantage de responsabilités tant en Europe qu'à l'échelle mondiale. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!